Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'Iran est en train de faire le sale boulot. Contrairement à ce que le chancelier allemand Friedrich Merz a eu à dire, que c'est Israël qui ferait le sale boulot en Iran, c'est tout à fait le contraire qui est constaté sur le terrain. Regardez très bien ces deux images. Regardez très bien ces deux images. Tout naturellement, vous constatez que l'autre c'est avant et l'autre c'est après. Quand le missile balistique Fatah est utilisé pour je ne vais pas dire pour la première fois, mais en tout cas dans le cadre des vagues des missiles qui sont lancés, voici ce que ça donne. C'est pourquoi Donald Trump est très en colère, il est très énervé, le monsieur est incontrôlable. C'est pourquoi il a balancé quelque chose sur le visage de... Il a envoyé Poutine balader. Poutine est mal à l'aise aussi. Ce que vous voyez là, c'est l'un des centres de recherche les plus importants, c'est-à-dire les plus importants d'Israël. C'est ce que l'Iran a envoyé au repos éternel. Ce bâtiment est au repos éternel. Oui, c'est parti. Comment on peut imaginer, c'est-à-dire dans la tête de Donald Trump, dans la tête de Netanyahu, c'est-à-dire, il ne peut pas imaginer qu'un seul missile puisse venir faire ça. Maranatha. Je vous dis, c'est fort. C'est fort. L'Iran avait dit, ils avaient promis qu'ils vont utiliser des types de missiles qui vont surprendre le monde. Fatah, le monde connaissait déjà son existence. Mais la nature dévastatrice de son action était un peu méconnue. Et après Fatah, voici Sadil qu'ils ont présenté encore. Dames et messieurs, ce grand centre a été détruit. Et ça fait très mal à Israël. Allons-y dans les profondeurs, nous allons voir. Il s'agit de quoi concrètement? Allons-y dans les profondeurs. Oui. Mais avant de continuer, vous me suivez un peu partout. Sur vos écrans, sur vos télévisions, sur vos smartphones. Je vous dis merci pour l'amour, pour l'estime. Parce que je reçois beaucoup de messages. Vous me suivez parfois en famille. Je salue toute la famille. Et surtout particulièrement aux hommes qui me suivent avec leur compagne, avec leur épouse. Soyez salués. Voilà. Soyez salués où que vous soyez. Allons-y dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Oui. C'est l'Institut Weizmann. L'Institut Weizmann. Alors, les frappes de missiles de la nuit dernière ont envoyé au repos éternel cet Institut Weizmann. Il y a eu des dommages matériels. Plusieurs sources, en dehors des images que nous avons vues sur les réseaux, plusieurs sources confirment que l'Institut Weizmann des sciences, situé à Rehovot, a été touché par des missiles iraniens. Un incendie s'est déclaré. Au moins un bâtiment abritant des laboratoires. Il n'y a pas de victimes, selon les informations que nous recevons. L'Institut a précisé qu'il n'y a aucune victime parmi son personnel ou ses visiteurs. Ça veut dire qu'il n'y avait personne là-bas. Il n'y avait personne. Personne ne dort là-bas. C'est-à-dire c'est vide quoi. Tout le temps c'est fermé. Ou bien ils ont dû évacuer parce que voilà, ils s'attendaient à quelque chose. Point d'interrogation. On est d'accord avec eux. Il n'y avait personne. Les bâtiments ont été endommagés. Un des bâtiments endommagés abritait des laboratoires, selon l'information. Alors, l'Institut a déclaré être en contact avec les autorités de sécurité et d'urgence et prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de son personnel et de son campus. L'importance de cet institut, s'il vous plaît. C'est-à-dire, les gens n'arrivent pas à comprendre. L'Iran vise des choses très stratégiques en Israël. Même après la fin de la chose là, Israël va toujours regretter. Tellement que Israël aura perdu. L'Iran aussi perd, hein.
Des deux côtés, ça frappe. Hein. Je reviendrai tout à l'heure. 50 avions de combat israéliens ont été dirigés sur Téhéran. Ils ont fait aussi du sale là-bas. Oui, mais lorsque vous comparez, ce n'est pas le même degré, pas le même niveau. Allons-y. C'est un centre de recherche clé. L'Institut Weizmann est un centre de recherche important en Israël, contribuant au développement de la technologie de pointe. Ça contribue au développement de la technologie de pointe, y compris dans le domaine militaire. Je vous dis, la nature de ce conflit est très différente de ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Là-bas, ce sont les infrastructures énergétiques. On vous dit, une cathédrale a été comme ci, comme ça. Mais là, ils s'attaquent à ceux qui peuvent permettre à ces différents États d'évoluer, de connaître le développement. Ils s'attaquent même aux sources de la science. Des scientifiques sont visés et envoyés au repos éternel. Si le conflit-là ne prend pas fin, je vous le dis, des intelligences sont en train de disparaître, des laboratoires durement construits vont disparaître. C'est grave. Alors, cet institut constitue un soutien technologique de l'armée. Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi Israël et son cœur fait niemi, pourquoi Donald Trump ne se retrouve pas. Son cœur fait... Rien ne va. L'Institut Weizmann est considéré comme un élément de l'infrastructure de sécurité nationale. L'Institut est considéré comme un élément de l'infrastructure de sécurité nationale d'Israël. Il joue un rôle essentiel dans le soutien à l'armée par le biais de la recherche et de la technologie de pointe. C'est le summum. Dans le cadre de la collaboration internationale, l'Institut Weizmann est également de la plateforme pour les collaborations scientifiques internationales, ce qui pourrait créer des tensions diplomatiques si des installations scientifiques sensibles bénéficient d'un soutien international ont été directement attaquées. Donc, dans ce laboratoire, en plus du fait que l'Institut fasse partie des infrastructures de la sécurité nationale, il y a que dans le cadre de la collaboration internationale, d'autres instituts envoient leur installation, d'autres pays. Et c'est-à-dire, on met ça au conditionnel. Donc, si des choses appartenant à d'autres États se sont retrouvées là, quand on parle d'autres États, comprenez, on veut parler du pays de l'oncle Sam. Donc, si c'est touché, donc comprenez la suite de la chose. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici la situation en face de laquelle nous sommes. Merci de partager la vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique